Aujourd'hui, je vous dévoile le prompt parfait si vous utilisez une IA qui résonne comme ChatGPT O1 ou O3 ou encore DeepSeek R1. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Greg Brockman qui est tout simplement le cofondateur d'OpenAI. Et il vous donne 4 conseils de cette structure. Tout d'abord, il faut que l'IA ait un objectif qui soit très clair. Ensuite, il vous conseille d'indiquer le format qui est attendu. Troisième point, les recommandations que vous donnez à l'IA. Et enfin, le quatrième point, c'est le contexte. Alors, voyons ça de manière un peu plus précise ensemble dans l'exemple qui est donné par Greg Brockman. Et moi, je vous proposerai un exemple en matière juridique, par exemple. Alors, tout d'abord, un objectif clair. Pourquoi c'est important? Parce que l'IA doit comprendre précisément qu'est-ce que vous attendez d'elle. Et il ne faut pas oublier que c'est une IA qui a un raisonnement. Et donc, le fait de définir l'objectif va pouvoir l'aider davantage sur la réponse qu'elle va vous formuler. En l'espèce, Greg Brockman demande à l'IA la liste des meilleures randonnées à moins de 2 heures autour de San Francisco. L'objectif est très clair. Le deuxième conseil, c'est le format qui est attendu par l'utilisateur. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que l'IA sache de quelle manière elle va présenter sa réponse. Il demande quels sont les noms des randonnées et qu'elles soient vraiment précisées dans la réponse qui sera donnée par l'IA. Alors pourquoi cette indication est importante? Parce que du coup, l'IA va savoir exactement quelles sont les catégories à définir, mais également et surtout quelles sont les informations attendues. Troisième élément du prompt important, ce sont les éléments sur lesquels l'IA doit avoir une attention particulière, c'est-à-dire des vérifications. On va demander à cette IA de bien vérifier les noms pour éviter les hallucinations et les erreurs. Et là, sur ce point, ce prompt est vraiment excellent car il invite cette IA qui raisonne à aller vérifier dans sa chaîne de pensée lorsqu'elle va exécuter le prompt. Et enfin, le troisième point, c'est le contexte. Et plus vous donnerez un contexte précis et argumenté avec des éléments, plus l'IA qui va utiliser le raisonnement pourra vous donner des meilleurs résultats. Alors si vous voulez maintenant, je vous propose un prompt structuré en matière juridique. Alors par exemple, pour un prompt qui va être utilisé pour analyser un contrat. Analyse la validité juridique du contrat que je te joins. Tu vérifieras si les dispositions légales sont bien respectées, si certaines clauses respectent également le droit français. Si certaines clauses présentent un risque, tu me proposeras une formulation différente. Consigne supplémentaire, assure-toi que ton raisonnement soit conforme aux dispositions légales en 2025. Pour le contexte, tu trouveras ci-joint le contrat à analyser. Si cette structure de prompt vous a aidé, n'hésitez pas à mettre en commentaire des exemples que vous pouvez avoir et également à vous abonner à ma chaîne.